Éviter le péché exige que nous recherchions la sagesse de Dieu. Heureusement, nous avons la promesse de Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. Elle lui sera donnée. Lorsque nous recevons la sagesse de Dieu à propos d'une situation, notre responsabilité est d'avancer sur la base de cette sagesse. Une façon de gagner en courage pour prendre de bonnes décisions est de nous demander ce que nous ferions si Jésus se tenait juste à côté de nous. Si nous n'avancions pas avec Jésus, alors ce n'est pas la bonne décision, peu importe qui nous pousse à participer. Une façon de permettre aux autres de pécher et de les sauver de leurs conséquences légitimes. Dieu utilise les conséquences pour nous enseigner des leçons que nous n'aurions pas apprises autrement. Lorsqu'un chrétien permet à ses amis de les convaincre d'aller dans un endroit dont il sait qu'il les conduira à un comportement pécheur, il participe donc au péché des autres. Nous donnons aux autres la liberté de faire leur propre choix, mais nous devons aussi leur permettre de récolter les conséquences de ces choix. Galates 6:7. Nous permettons souvent aux autres de pécher par un faux sentiment de compassion parce que nous voulons être utiles. Il y a une place pour la grâce, mais en protégeant constamment quelqu'un des conséquences naturelles du péché, nous le privons de la sagesse que Dieu voulait lui transmettre. Il n'est jamais facile de voir un être cher éprouver des difficultés, mais parfois ces difficultés sont exactement ce que Dieu veut utiliser pour lui enseigner une leçon de vie importante. Parfois le péché peut se produire de manière subtile, lorsque nous hochons la tête en écoutant des ragots au lieu de les dénoncer, nous permettons le péché. Lorsque nous donnons de l'argent à un ami que nous soupçonnons de l'utiliser à de mauvaises fins, nous permettons le péché. Même lorsque nous aidons à payer les factures nécessaires, nous pouvons toujours permettre le péché alors que nous savons que notre ami est dans le besoin uniquement parce qu'il a gaspillé son propre argent en jeu d'argent, en drogue, en satisfaction personnelle, matérialiste. Inviter des amis à regarder un film avec nous en sachant que cela pourrait déclencher certains de leurs problèmes de péché fait également de nous un facilitateur du péché. Nous n'avons pas besoin de surveiller les péchés des autres, mais lorsque nous sommes conscients de leurs difficultés, nous ne devons certainement pas les inviter à se retrouver dans des situations tentantes. Nous devons plutôt les accompagner pour les aider. Tout comme les autres ont la liberté de faire leur propre choix, nous avons également la liberté de choisir. Et nous pouvons choisir de ne pas participer au péché des autres. Bien souvent, nous nous laissons entraîner dans le péché de quelqu'un d'autre parce que nous craignons de perdre une relation. Ce faisant, nous avons permis à cette personne de prendre la place de Dieu dans notre cœur. Lorsque le désir de quelqu'un d'autre prend le pas sur celui de Dieu, nous tombons alors dans l'idolâtrie. Exode 23, 34, 14. Nous pouvons éviter de permettre à quelqu'un d'autre de pécher en prenant une décision finale sur la personne qui dirigera notre vie. Si nous avons donné notre vie à Christ, alors il est l'autorité finale sur toute décision. De Corinthiens 10, 5, Acte 5, 29. Si Jésus ne rendait pas la tâche plus facile à une personne pour pécher, alors nous ne devrions pas le faire non plus.